Bonjour Dimitri, merci de me recevoir ici chez SRAM. J'aimerais parler avec toi un petit peu de suspension. Je sais que SRAM, c'est un groupe dans lequel il y a plusieurs marques. Alors, quelles sont les marques d'abord de SRAM ? On a SRAM, RockShox, Avid, Zip, Trouvative, Quark. Donc il regroupe plusieurs produits, que ce soit aussi bien des capteurs de puissance, que ce soit des transmissions, du freinage, des roues carbone assez haut de gamme, de la suspension, des périphériques. En gros, on fait tout sauf le cadre et le jeu de direction. Et les pneus. Ok, donc la partie RockShox, c'est uniquement suspension, donc c'est fourche et amortisseur. On est ici devant une fourche SID. On a ici un pivot conique, donc pour plus de rigidité. Il est en carbone sur ce modèle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fourche RockShox SID ? Tout à fait. Donc déjà, on est sur le modèle de SID RLC, donc avec la nouvelle cartouche Charger, qui est une cartouche fermée. Ce modèle de SID bénéficie donc d'un pivot et d'un T carbone qui permet déjà d'avoir une seule pièce qui est moulée, donc qui est déjà beaucoup plus rigide à la fois en rigidité frontale, en rigidité torsionnelle. Le fait également d'avoir un pivot taper, donc avec épaisseur différenciée, permet également de gagner énormément en rigidité, que ce soit au freinage, que ce soit en relance. La cartouche donc Charger donc est une cartouche fermée qui est tirée de la cartouche qu'on utilisait déjà sur les Pike, sur les Boxer, qui permet d'avoir un bien meilleur maintien hydraulique, donc à la fois pour garder vraiment du grip, d'avoir quelque chose qui soit sensible et qui accroît la longévité de l'hydraulique par rapport aux cartouches qui sont semi-ouvertes et qui ont tendance à prendre un peu d'émulsion avec de l'air qui va se mêler un petit peu à l'hydraulique. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions, moi, les internautes, par rapport aux fourches. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me posent encore des questions par rapport au fait qu'on est sur une fourche donc à air comprimé. Ça veut dire que sur le fourreau à droite, on a une cartouche avec de l'huile. Exactement. Et la cartouche qui est à gauche, c'est de l'air comprimé. Comment ça fonctionne ? C'est ça en fait, la partie qui fait vraiment le ressort, qui permet de faire un peu la dureté de la fourche et qui permet la remontée de la fourche va être gérée ici par une cartouche d'air, avec juste un piston d'air en fait. Ça permet vraiment de pouvoir adapter en fonction du poids, en fonction de la pratique très facilement, plutôt que d'avoir vraiment des ressorts de dureté différentes, à rajouter des cales ou ainsi de suite. Le choix de l'air permet également en même temps de choisir l'option du poids et d'avoir une fourche qui aura un ensemble qui sera beaucoup plus léger. Beaucoup pensent que quand on a la partie air ou la partie hydraulique qui sont séparées, qu'il peut y avoir un manque de rigidité, pas du tout. Déjà l'ensemble des fourreaux arceaux qui sont d'un seul bloc permet vraiment de garder la rigidité, combiné en plus avec le T-plongeur pivot. Parfait. On va parler des axes, et c'est vrai qu'on a changé le standard. On est maintenant un peu sur toutes les fourches, on est en 15 mm. On est en 100 de large, en 110. Sur celle-là, donc, on est en 100 mm. Maintenant, le 110, comme tu y fais allusion, c'est pour le standard Boost, qui a été vraiment développé par rapport aux différents choix des marques, de d'abord monter des roues avec des pneus plus larges, avec des roues un peu plus grandes, notamment le 29, le 27,5. Et pour pouvoir justement garder cette rigidité-là, sur celle-là, on a opté pour avoir ce qu'on appelle le torque cap, c'est-à-dire vraiment une prise un peu plus large du moyeu sur les pattes de la fourche, pour pouvoir vraiment gagner en rigidité. Et justement, le boost, c'est un choix aussi qui a été fait justement pour répondre un peu aux demandes des marques, donc de passer sur du 110 à l'avant et sur du 148 à l'arrière. Ce qui veut dire du coup après développer également un nouveau standard au niveau de la transmission pour pouvoir garder une ligne de chaîne cohérente avec un 148 derrière. Et pas se contenter simplement d'avoir un moyeu plus large en rajoutant des caps sur les côtés, mais d'avoir vraiment des flasques qu'on puisse élargir pour qu'avec le rayonnage, on gagne vraiment en rigidité. Voilà, c'est un ensemble, c'est pas juste un axe boost, quelque chose qui est un petit peu plus large, c'est vraiment un ensemble de conception entre le moyeu, l'axe donc, et la largeur de la jante et tout ce qui va avec. Pour pouvoir vraiment se rajouter au choix des axes de 15 mm qui ont été faits pour déjà être plus rigides qu'un serrage rapide 9 mm traditionnel. Puis le système torque cap pour avoir vraiment une plus grosse surface de contact entre le moyeu et la fourche, on retrouvera un peu ce principe sur les moyeux Predictive Steering, sur la RS1 notamment. Et le boost donc se rajoute à ça pour pouvoir élargir encore les moyeux. Ok, tu viens d'évoquer la RS1. J'aimerais bien qu'on discute un peu de cette fourche. C'est vrai que je l'ai essayé moi parce qu'on m'a prêté chez Canyon, on m'a prêté un VTT Xide sur lequel j'avais le montage RS1. C'est vrai qu'on avait donc il y a plus de rigidité frontale, plus de rigidité latérale. En termes de design aussi, c'est vraiment sympa. Après, il y a une torsion, il y a plus de torsion, donc ça a été corrigé par un montage un peu différent. Tout à fait. Vraiment, ce qui est important avec la RS1, c'est l'ensemble entre les plongeurs, l'axe et le moyeu Predictive Steering, qui une fois qu'ils sont vraiment serrés ensemble, procurent vraiment une certaine rigidité qu'on n'aurait pas retrouvée si on avait choisi un moyeu avec des flasques plus petites ou je ne sais quoi d'autre.
Ok, qu'est-ce que tu conseilles maintenant aux internautes qui nous regardent et qui sont passionnés de VTT comme toi et moi? Qu'est-ce que tu leur conseilles quand ils veulent acheter une fourche, ils veulent choisir une fourche? Qu'est-ce qu'ils doivent regarder en premier? La rigidité, le poids, elle est en carbone, elle est en aluminium, il y a un ressort. Qu'est-ce que tu leur... Je dirais déjà les spécificités de leur cadre, c'est ce qui va vraiment les guider par rapport au choix du débattement qu'ils vont devoir choisir. Ça serait complètement aberrant de mettre une fourche en 160 sur un cadre de cross-country en 120. La pratique également, leur niveau d'expertise pour savoir s'ils ont vraiment besoin d'avoir plusieurs réglages et s'ils arriveront vraiment à sentir la différence ou s'ils veulent vraiment avoir une fourche, je veux dire, basique, avec juste vraiment un réglage de compression pour passer en mode verrouillé ou en mode ouvert. Et puis après, en fonction du budget qu'ils auront également, ouais. Okay. Donc là, les réglages, par exemple, sur celle-là, on a effectivement la pression ici en fonction du poids du pilote. Tout à fait. Et après, on a des réglages de compression. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces réglages? Exactement, donc on va avoir un réglage de compression qui va se faire par la petite molette qui est sur le dessus, qui va pouvoir vraiment gérer la dispersion d'énergie au moment du choc. En fait, c'est vraiment ça l'amorti que procure l'hydraulique. Donc on va pouvoir vraiment le régler à la fois en fonction de son ressenti personnel, à la fois en fonction du terrain sur lequel on va rouler. On va avoir également un verrouillage qu'on va pouvoir avoir par le câble, pour ceux qui font vraiment des chronos et qui sont vraiment intéressés par l'énergie qu'ils vont pouvoir gagner en relance, donc ils pourront verrouiller la fourche. On aura un réglage du rebond, donc qui va être vraiment la vitesse du retour, qui est aussi personnalisable en fonction du terrain, en fonction de son ressenti, et qui va se combiner donc au réglage du ressort qu'on fait à la base, qui va vraiment gérer le comportement principal de la fourche. Qui lui est en fonction du poids du pilote. En fonction du poids et qui peut s'affiner en fonction du ressenti particulier des gens. Il y en a qui vont vouloir rouler vraiment plutôt sur l'arrière et qui vont avoir plutôt tendance à avoir envie d'une suspension un peu plus souple sur l'avant. D'autres qui au contraire sont plutôt tendance à être sur l'avant et qui vont avoir plutôt une fourche un peu plus ferme à l'avant et peut-être un peu plus souple à l'arrière. Justement, le principe de l'air permet de jouer là-dessus très facilement. Voilà, nous sommes maintenant devant une fourche RockShox RS1. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fourche en termes de rigidité? Donc qu'est-ce qu'apporte finalement ce modèle de fourche inversée? Donc il va y avoir effectivement, comme tu le disais, deux points essentiels, notamment au niveau de la rigidité. Déjà d'une part de l'avoir l'ensemble qui est fourreau, pivot en une seule pièce carbone moulée, donc qui permet déjà d'éviter les déperditions qu'on a déjà avec les pivots qui sont emboîtés sur les T par exemple. Pareil, le moulage est fait justement pour pouvoir être vraiment très résistant en rigidité frontale et en rigidité latérale. L'avantage également d'avoir une fourche inversée par rapport à la somme des masses qui sont déplacées lors d'un impact, ça va être surtout au niveau de la sensibilité, ce qui va donner une fourche qui va être vraiment très très dynamique, facile à piloter, qui va avoir vraiment un très bon grip. Vu que c'est une fourche qui est vraiment demandée pour le cross-country surtout, c'est une fourche qui va bénéficier de la cartouche Accelerator, qui aura vraiment un verrouillage qui va être vraiment très très ferme, qui pourra être aussi modulable avec la petite molette de gate qu'on va retrouver au niveau de la manette de commande. Cette fourche fonctionne également avec une cartouche d'air pour pouvoir justement être super modulable et super tunable. Et donc effectivement, on parlait tout à l'heure de l'ensemble du moyeu Predictive Steering, qui a donc des flasques et des points de contact avec les pattes de la fourche qui sont vraiment assez larges. Et en fait, une fois qu'on a vraiment l'ensemble entre nos pattes, le moyeu et l'axe qui sont serrés, on obtient vraiment quelque chose qui est vraiment rigide. Alors tout ça pour éviter les effets de torsion. C'est vrai que moi j'avais testé cette fourche et c'était compliqué pour moi de mettre la roue sur la fourche parce que Tout à fait, parce que les plongeurs sont vraiment cylindriques. Donc une fois qu'on a retiré l'axe, les plongeurs, on peut vraiment les tourner sur eux-mêmes sur 360 degrés. Et justement pour pouvoir pallier à ça et pas avoir vraiment un manque de rigidité dès qu'on est en danseuse, dès qu'on est en train d'accélérer, l'ensemble vraiment entre le moyeu, l'axe et les pattes est vraiment très important. Merci beaucoup Dimitri d'avoir répondu à mes questions. Ici Dimitri, merci beaucoup. Volontiers et bonne journée.